Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre je pense, je vais essayer une nouvelle marque de maquillage que je viens de découvrir. Donc j'ai passé commande sur Beauté Privée et trouvé la marque de maquillage Virtual. Donc j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. J'essaierai de trouver un site officiel etc. de cette marque et elle m'a l'air plutôt intéressante en sachant que sur Beauté Privée vous avez des réductions assez intéressantes, donc j'ai acheté pas mal de petits trucs. Malheureusement j'ai deux produits qui sont arrivés cassés, donc la poudre pour le visage que je pourrais pas utiliser aujourd'hui et le bronzer. Donc voilà, donc j'ai 3 produits. Ouais, ça c'est 3 produits, donc 4 produits à essayer aujourd'hui. Donc c'est 4 produits teints et ensuite je vais essayer, donc j'aurai une petite palette pour les yeux de chez Maybelline et une palette pour le teint de chez IDC Color. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, donc je vais m'attacher les cheveux, ce sera fait. Hop. Donc je vais pas mettre de base ni rien aujourd'hui, comme ça j'essaye comme ça je verrai la couvrance du fond de teint. Donc je vais essayer, donc en premier temps j'ai un fond de teint donc comme ceci, donc en teinte 05 nude, donc c'est un 30 ml. Donc c'est un fond de teint mat, voilà, fluide et mat. Donc on va essayer ça. Donc je vais appliquer mon fond de teint avec mon Beauty Blender. Donc, je vais en mettre un petit peu sur mon Beauty Blender. Donc je vais prendre mon miroir. Si j'arrive pas les lunettes, ça va vraiment fonctionner. Hop. Ok, donc je vous laisse regarder un petit peu. Donc maintenant je vais poser l'anti-cerne, donc de chez Virtual toujours, donc il se présente comme ceci. J'aime bien le détail du bouchon avec les petits pois. Donc je l'ai pris en teinte 37 il me semble. Je sais plus. Non, en teinte 02 pardon. Autant pour moi, j'avais pas le numéro en dessous. Donc c'est une teinte... donc je vais voir parce que j'ai peur qu'il soit un peu clair par rapport au fond de teint. J'espère pas, mais bon, on verra bien. Donc le fond de teint pour l'instant j'aime bien. Donc c'est un applicateur comme ceci. Hop. Je suis pas sûre d'aimer le l'anti-cerne. J'ai essayé d'en mettre sur mes imperfections quand même. Hop. Mais franchement le fond de teint il a bien caché mes petits boutons que j'ai en ce moment. Donc avec l'autre côté de mon Beauty Blender, je vais estomper tout ça. Alors je vais vous laisser voir par vous-même. Donc l'anti-cerne je suis pas fan, il couvre pas vraiment les cernes, enfin je sais pas, il est pas très couvrant. Et il est translucide, donc je suis pas fan du tout. Donc après l'anti-cerne, on va passer à la poudre. Donc comme je vous ai dit, la poudre elle est arrivée cassée, donc je peux pas l'utiliser pour le moment parce qu'elle est en train de sécher encore. Donc je vais utiliser ma poudre du moment en ce moment. Donc je vais utiliser la Anne Fougère, voilà. Donc en teinte sable. Donc normalement c'est un fond de teint poudre compact, mais moi je l'utilise pas du tout comme fond de teint parce que enfin je sais pas, j'aime pas l'utiliser comme fond de teint. Voilà, je suis pas fan des fonds de teint poudre.
m'a pas trop caché mes petits boutons là. J'avais pas mis assez de fond de teint ici. Et vous voyez, là j'avais un bouton, bon, il se voit encore, mais beaucoup moins. Parce qu'avant il était bien rouge. Et j'ai mis pas mal de fond de teint ici. Et là, j'avais pas mis assez de fond de teint. Et j'ai voulu mettre de l'anti-cerne. Et cet anti-cerne n'est pas super bien. Mais bon. Donc, ensuite, on va passer au bronzer. On va se bronzer un petit peu tout ça. Donc déjà dans un premier temps, donc j'ai reçu le bronzer de la marque Virtual, donc qui est lui aussi arrivé cassé, donc j'ai essayé de rafistoler comme je pouvais, mais bon, voilà. Donc c'était censé être un bronzer glow en fait, en teinte 03, et j'ai également commandé, pardon, pas reçu, la palette de chez ITC Color. Donc à l'intérieur il y a un blush, des ombres à paupières. Tout ? Non. Ouais, bon. Je vais vous montrer le truc. Donc. Oh, bon, déjà il y a un petit embout. Donc il y a 4 fards à paupières et un blush. Et celui-ci aussi, ils disent que c'est blush, mais moi je pense plus que c'est. Ah, quoique. Je sais pas trop. On verra bien ce que je fais. Donc je vais essayer d'utiliser le bronzer de chez Virtual pour le bronzer parce que. Je sais pas, j'ai envie d'essayer. Donc avec un pinceau comme ceci. Ok, bon, je vais essayer d'utiliser le bronzer de la palette, donc celui-ci. Ouais, et ben... pas super... On va abandonner pour le blush, enfin pour le bronzer, parce que je vois rien. Donc du coup, je vais utiliser le blush de la palette, donc celui-ci, là. Bon, j'ai pas d'highlighter. Petite pause, je vais boire un thé. Donc là, j'ai pris l'infusion chocolat de Infuse. Pas mauvais. Bon, on va passer aux yeux. Donc je vais essayer sans base à paupières pour voir ce que ça donne. Donc j'ai le choix entre ces 4 teintes-ci et cette petite palette de chez Maybelline New York. Comme ceci. Donc il y a 4, 5, 6 teintes. Donc eh bien, écoutez, on va essayer de faire un petit truc. Hop. Hop. Tac. Tac. Ok, donc on va commencer par appliquer une base, on va dire. Je vais appliquer celle-ci. C'est donc il y a un beige, on va dire. Unifier un peu la paupière. Voilà. Alors c'est un beige. On voit pas. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre comme teinte de transition. Je vais venir prendre celle-ci du coup, qui est un beige plus foncé du coup, qui tire vers l'orangé. Et que je vais mettre en creux là. Ok, bon. Ça se voit pas sur moi, c'est génial. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais un peu rouge parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai mis un peu rouge. Bon, bah du coup, je vais prendre le marron, juste ici.
peut être en creux de paupière en fait. Oui. Donc lui en revanche il est bien pigmenté. Donc je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Donc celui-ci vient de chez Nocibé et j'ai estompé les bords parce que là c'est du n'importe quoi. Hein, donc par moi. Hop. Voilà, donc voilà ce qu'on a après tout ça. Donc maintenant je vais venir prendre la teinte juste ici, la rose, hein, avec un pinceau plat je pense. Ouais, je vais prendre celui-ci. Je vais venir prendre ça avec un pinceau plat, hop là, un peu biseauté, mais c'est un côté biseauté qui m'intéresse. Et je vais venir prendre, donc c'est un fuchsia à paillettes, il est magnifique. Donc je vais venir le mettre en coin externe. Je vais essayer de l'autre côté de mettre un peu de anti-cerne, faire comme un cut crease pour voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai envie de dire, je vais pas bouger de chez moi, donc je vais essayer. Hein. Donc avec un pinceau plat, je vais venir prendre l'anti-cerne. Donc je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais essayer de reprendre ma couleur. Je vais mettre mon miroir juste là, comme ça vous verrez ce que je fais. Hop. Parce que là, ouais, elle n'est pas aussi intense que dans la palette. Donc je vais essayer de, donc toujours la même couleur, de la mettre de l'autre côté, du coup en coin externe sur l'anti-cerne en fait. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc maintenant, je vais venir prendre mon pinceau fluffy et venir estomper un peu tout ça. Bon, bah écoutez. Voilà, et en coin interne avec un autre pinceau plat, je vais venir prendre la couleur juste ici, là. C'est un beige, un peu, un beige, un rose pâle nacré, qui m'a l'air, ma foi, plutôt sympathique. Donc on va le mettre en coin interne du coup. À mon avis, pour le coup, je sais pas si vous voyez, mais il est bien pigmenté. Ok, et donc pour enlever cette barrière qu'on a au milieu de l'œil là, je vais reprendre mon rose là, mon rose corail, et je vais venir dégrader un peu tout ça. Ok, je vais reprendre mon marron avec un pinceau un peu fluffy. Je vais venir redessiner un peu le coin externe et le creux de paupière. Ok. Donc voilà pour les yeux. Enfin pour l'instant. Je vais venir prendre mon pinceau poudre et puis je vais enlever toutes les chutes là que j'ai en dessous. Parce que mine de rien, cette petite palette est très 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 poudreuse. Hop. Voilà. Je vais venir
prendre un pinceau biseauté que j'ai mis là. Hop, je viens prendre un pinceau biseauté comme ceci. Et je viens reprendre mon marron pour le mettre en ras de cils inférieur en fait. Tac. Ok, donc avec le même fard et le même pinceau, je vais faire la même chose comme je vais faire comme un trait d'eyeliner en fait. Pour éviter de me faire de l'eyeliner, je vais faire un trait au fard à paupières. Parce que moi, l'eyeliner, ça fait 5000. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, donc je sais pas où est-ce que ça s'est coupé, mais du coup je fais mes sourcils avec mon crème à sourcils en fait. Donc de chez Yves Rocher en teinte brun quoi, comme d'habitude. Tac. Hop. Voilà. Je fais vraiment vite fait hein, parce que j'ai pas envie de passer. Moi les sourcils, j'ai pas envie de passer 5 ans en fait. Hein. Ensuite je vais venir mettre mes mascaras. Donc j'ai mon mascara de chez Maybelline. Donc c'est le Fossil Push Up Drama en teinte noire. Hein. Une brosse en silicone. Voilà, donc ça c'est ma première couche. Hop, voilà. Je pense que vous voyez bien. Hop. Donc je pense qu'il n'y a plus beaucoup de place sur mon téléphone, donc je vais me dépêcher. Hop là, voilà ce que ça donne. Donc, finir ce maquillage par un rouge à lèvres donc, que j'ai acheté donc, de chez Virtual, pareil. Donc, voilà comment il se présente. Donc, j'ai pris la teinte 3 Shine Bright. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. Donc, voici sa couleur. Donc, c'est un nude. Un nude rosé, voilà. Donc, je vais venir l'appliquer. Il sent la noix de coco. Donc, je l'ai senti ça en fait. La couleur est comme trop claire, j'ai l'impression pour moi. Mais bon, je le mettrai quand même parce que j'aime bien. Enfin bon. Donc voilà. Il est très glowy. Ouais, j'aime beaucoup. Par contre, ça va pas rester une journée entière. Hein, ça. Donc, enfin bon, voilà le résultat du maquillage. Voilà. Donc, désolée si j'ai un peu bougé entre temps, mais mon téléphone n'avait plus de place. Donc, je vais faire un résumé de tout ça. Je vais essayer de me dépêcher pour vider mon téléphone. Donc, le fond de teint, en premier temps, je l'adore. Vraiment, je le conseille à 200%. Il est petit, mais il y a assez. Moi qui teste pas mal de trucs quand même, c'est suffisant, je pense. Et il est, franchement, je conseille à 200%, donc c'est la gamme Mademoiselle. Donc voilà, hop. Voilà, et moi je l'ai pris en 0,5 nude, donc je suis métisse, donc pour les métisses, voilà. Ensuite, l'anti-cerne. Non, je l'ai pas aimé, mais je pense qu'il ferait une bonne base paupière. Ou alors si je veux vraiment faire un teint très très léger et que j'ai pas d'imperfection, etc. Donc pas du tout à marier avec ce fond de teint là, mais il n'y avait que celui-là. Je pense qu'il doit y avoir de la même gamme que ce fond de teint, mais il n'était pas. Donc j'ai
pris celui qu'il y avait, mais pas celui-là. En tout cas, celui-là, je ne recommande pas du tout. Ensuite, donc, ben, la poudre, vous la connaissez, je pense. Le bronzer. Alors, clairement, je le retesterai, mais non. Non. J'ai pas trouvé qu'il... Non, je sais pas. On verra bien, j'essaierai de le retester, je vous dirai ce qu'il en est un peu plus tard, peut-être dans dans une autre vidéo, mais là franchement j'ai aucun avis, à part que je n'aime pas et ça fait rien, il est inexistant, voilà. Ensuite la palette comme ceci, bronze de IDC Color, donc le blush j'adore. Franchement, il donne un petit côté highlighter un petit peu aussi, donc je le conseille. Enfin, il est vraiment top. Les fards à paupières, je ne les ai pas testés malheureusement, mais je les testerai dans une prochaine vidéo, je pense. Ou je testerai, je vous en dirai des nouvelles quoi. Et ça, bah ça, je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais faire un swatch parce que j'ai essayé de mettre en bronzer, mais il se voit pas non plus. Je sais pas, il est juste ici, regardez. Peut-être un highlighter, mais je sais pas du tout. Mais alors pas du tout, il se voit pas quoi. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Le rouge à lèvres. Non. N'importe quoi. Les yeux avant. Les yeux. Cette petite palette, franchement, elle coûtait, il me semble, 16 € et quelques. Et moi, j'ai dû la payer 3,20 €, un truc comme ça. J'avais 80% ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je l'ai acheté, mais je la conseille pas des masses en fait. À l'arrière, il y a un petit schéma de comment on doit les utiliser, mais je suis pas sûre que les fards sont très poudreux, le rose un peu corail et donc ces deux teintes là, les plus claires comme ça, sur des peaux comme moi, c'est des teintes de base en fait, parce qu'elles ne se voient pas. Celui, donc le marron, il est très poudreux, mais il est bien pigmenté. Voilà, il est bien pigmenté. Le corail n'est pas très pigmenté. Hein. J'ai l'impression que c'est une texture crème, je sais pas, c'est bizarre. Pareil pour le rose pâle. Bon, le rose pâle est plus pigmenté quand même, mais il donne un petit côté orangé sur la paupière, donc je sais pas si c'est normal, mais voilà. Et l'espèce de nacre un peu rose très très clair, limite blanc, il est vraiment très joli, mais c'est pareil, il est pas très très pigmenté. Donc bon, tant pis. Et le rouge à lèvres, il est très bien. Il est très crémeux, très glossy. On le sent pas vraiment sur les lèvres, donc moi franchement j'aime beaucoup. J'essaierai de voir si je peux pas m'avoir d'autres teintes, parce que vraiment j'aime beaucoup. Mais malheureusement la teinte, bon, à la caméra ça a l'air d'aller. Avant de terminer cette vidéo qui vient de se rééteindre, donc je vais me dépêcher. Avant de terminer la vidéo, j'avais aussi commandé un fond de teint, une crème fond de teint en fait, de chez Sleek, comme ceci, que j'essayerai et que je testerai en vidéo également. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous abonner. N'oubliez pas d'actionner la cloche si vous voulez rien rater de mes nouveautés. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram.